Bonjour à tous. Suite à des problèmes récurrents sur des problèmes de fuite sur Triac ou de LED qui reste allumé sur des sorties sur platine Lightorama CTB16, nous allons déterminer ensemble si c'est un problème de Triac ou un problème d'alimentation, sachant que changer le Triac prend beaucoup plus de temps que régler le problème d'alimentation. Donc pour ce, je suis allé démonter une de mes platines dans un boîtier à l'extérieur et je l'ai ramenée à la maison. Donc on voit que la platine est à nu. Pour ce, on va faire un petit montage pour pouvoir déjà déterminer si c'est un problème d'alimentation. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors pour ce, j'ai réalisé un petit cordon que j'ai mis dans un boîtier un petit peu sombre pour que vous puissiez voir le courant de fuite. Ensuite, sur ce cordon, j'ai fait une liaison avec 2 cosses. Alors moi, dans mes boîtiers, pour pouvoir démonter plus facilement, j'ai repéré toutes mes cosses avec des numéros. Aussi bien sur la sortie, pour le fil marron, que sur le neutre, pour le fil bleu. Alors on voit, ils sont tous repérés donc de 1 à 16, donc comme ça pour le démontage c'est beaucoup plus simple, en 4 minutes la platine est sortie du boîtier, et pour le remontage, il n'y a pas besoin de se poser de questions, je rebranche les sorties de 1 à 16 et des neutres de 1 à 16, plus l'alimentation. Donc là, moi j'ai un problème sur la sortie numéro 16 qui a tendance à fuiter. Donc pour déterminer, j'ai déjà déterminé que ce n'était pas mon alimentation, mais je vais vous montrer comment on fait juste avant. Donc moi j'ai fait un petit montage, je branche sur ma sortie 16 et sur retour de platine. Ensuite, je me suis fait une petite alimentation, donc une prise toute simple avec 2 fiches au bout pour brancher mon alimentation. Donc je vais brancher mon alimentation phase et un retour de neutre. Voilà. Donc la première chose à faire va être déterminer si, quand je suis branché, phase et neutre sont dans le bon sens. Alors, nous allons déterminer comment savoir si les phases et neutres sont dans le bon sens sur notre platine. Alors, je suis équipé d'un Matrix, mais un tournevis testeur suffit pour les gens qui ne sont pas équipés. Donc là, ma platine est sous tension. Donc le petit tournevis testeur, c'est le petit tournevis avec l'ampoule à l'intérieur qui permet, quand on met le doigt au bout, de savoir si on est sur la phase ou sur le neutre. Quand on est sur la phase, le tournevis va s'allumer. Si on est sur le neutre, le tournevis ne s'allumera pas. Moi, je vais le faire avec un Matrix. Donc je vais déterminer si ma phase est au bon emploi. Pour ça, j'ai pris une prise multiprise de manière à avoir les terres de libre. Pourquoi? Parce que entre phase, le seul moyen de déterminer si c'est la phase ou neutre, entre phase et neutre, on a 220 volts, et entre phase et terre aussi. Donc, et alors qu'entre phase et neutre, on a très peu de courant. Donc pour savoir si c'est la phase, je vais mettre une de mes points de touche sur la terre. Alors déjà, je détermine que mon Matrix fonctionne bien. Donc ici, j'ai mon neutre de branché. Ici, j'ai ma phase. Je fais très attention, je suis sous tension. Je vois que mon Matrix m'affiche 230 volts. Donc, j'ai bien phase et neutre. Et ensuite, pour déterminer où est ma phase, je me mets sur la terre. Et là où j'aurai 230 volts, ce sera ma phase. Ici, je détermine 230 volts, c'est ma phase. Si je me mets sur l'autre, vous voyez que l'aiguille ne bouge pas, donc c'est mon neutre. Donc j'ai bien ma phase ici, mon neutre ici. Donc déjà, je sais que ma platine est branchée correctement. Donc si j'ai des courants de fuite, ce n'est pas dû à l'inversion de phase et neutre. Donc là, c'est que j'ai un problème de Triac et on va regarder ensemble comment le démonter et le remplacer. Alors, pour vous montrer le problème de courant de fuite, j'ai fait un petit montage avec un tube que j'ai réduit, et pour vous montrer par rapport à l'allumage de celui-ci, donc là on le voit, je l'ai mis dans un petit boîtier un peu noir de manière à ce qu'on voit bien, on voit il est légèrement allumé, ce qui peut paraître anodin, mais quand on est dans le noir complet et qu'on fait un show, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus moche que de voir un tube rester allumé résiduellement comme ça. Donc on voit que sur ma platine, je me suis mis sur Hardware, sur Lightorama, et
que ma sortie numéro 16 est bien à 0. Et quand je la manipule, mon tube s'allume. Mais quand je reviens à 0, mon tube n'est jamais totalement éteint. Donc c'est ce qu'on appelle le courant de fuite. Et là, mon triac laisse passer légèrement le courant malgré qu'il ait l'information de bloquer sa sortie. Et ça, il va falloir le régler en remplaçant cette pièce. Alors pour commencer, nous allons déterminer où est le triac défectueux. Alors c'est assez simple pour Lightorama. On voit que notre platine, elle est dissociée en deux parties. Partie gauche, partie droite. Partie gauche, nous avons les circuits de 1 à 8. Partie droite, nous avons les circuits de 9 à 16. 9 étant en bas, 16 en haut. Un triac est assigné pour chaque sortie. Donc les triacs sont les petites bêtes à pattes que vous voyez ici, qui sont montées sur un radiateur aluminium, qui a pour effet de dissiper la chaleur, car quand ils conduisent, ils émettent beaucoup de chaleur. Et si on ne les refroidissait pas, ils finiraient par claquer très rapidement. Donc nous, pour déterminer quel triac nous avons sorti, chaque triac est en face de sa sortie. C'est-à-dire que le 9 est ici, le 10, le 11, le 12, et ainsi de suite, jusqu'à 16. De l'autre côté, si vous avez un problème sur la sortie 1 à 8, vos triacs sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, maintenant, nous allons déterminer ce qu'il faut au départ pour pouvoir changer ce triac. Il ne faut pas grand-chose en outillage. Il va nous falloir une pince à bec, de la graisse à dissipation de chaleur. Vous verrez son importance après. On en a parlé tout à l'heure au niveau des radiateurs. Une petite pince coupante, un tournevis cruciforme, une pompe à dessouder, ça très important, une clé de 8, un triac, donc BTA 16, c'est toujours le même modèle, hein, ils sont tous en BTA 16, donc vous pouvez le trouver chez Reboul, il n'y a aucun souci, ou dans tout magasin d'électronique, et de la soudure. Alors, soudure à l'étain, pas trop grosse, parce que là on travaille sur du circuit double face, et attention, de la vraie soudure à l'étain, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un tout petit conduit avec de l'acide, ce qui permet de décaper en même temps qu'on soude. Ne pas utiliser de l'étain pour, comme je le vois souvent, pour les fusibles. Celui-ci n'est pas fait pour souder, il n'est pas équipé d'acide à l'intérieur. Ensuite, le plus important, le fer à souder. Alors moi j'utilise ce modèle-là. Il existe d'autres modèles comme celui-ci qui fait très bien l'affaire. Avant je soudais toujours avec celui-ci. Maintenant que j'ai découvert l'autre depuis quelques années, je n'utilise que celui-là parce qu'il est régulé. L'autre fait 60 watts. On ne prend pas de fer supérieur à 60 watts. Parce que pour le démontage, c'est pas très important, parce que le composant sera fichu, mais pour le remontage, c'est très important au niveau de la température. Il faut surtout pas trop chauffer les composants quand on les remonte, sinon on limite leur durée de vie. Donc 60 watts maxi, donc pas de fer à souder pistolet avec la lampe incorporée là, qui monte à plus de 100 watts et qui rougit au bout, car là on ne soude plus, on détruit tout, hein, surtout les pistes, elles n'aiment pas. Donc si vous pouvez avoir un petit fer à souder comme ça coûte pas énormément cher, mais quand on voit comment ça rend service, c'est impressionnant. Les pistolets, eux, on peut les réserver quand on a besoin de souder dehors, d'étamer des fils ou des choses comme ça, et il fait froid, bah là c'est intéressant parce qu'ils montent en température et on peut essayer de faire quelque chose. Mais pour de l'électronique, on utilise un bon fer. Bon, on va commencer par démonter les supports de radiateur. Donc l'avantage, on a vu tout à l'heure que la platine elle est divisée en deux parties. Donc on va avoir 15 supports de radiateur à démonter. Alors pour ce, on n'a pas le choix. Il va falloir démonter les vis des 8 triacs
se situant du côté que l'on veut démonter. Alors, on y va tranquillement. Une clé de 8, on dévisse, il n'y a pas besoin de forcer, tout va bien. Bon voilà, je vais démonter mes 8 vis. Je vous ai épargné les 7 autres, ça a été plus rapide. Donc là, mes 8 vis sont démontées. Maintenant, il va falloir que je retourne ma platine et que je démonte les 4 vis de fixation du radiateur. Alors on commence bien par les triacs, de manière à ce que l'assise reste ici fixée, parce que sinon on a tendance à tordre les pattes des triacs, alors que là, maintenant, les triacs sont plus solidaires du radiateur. Donc quand je vais démonter ces vis-là, le radiateur va pouvoir venir tout seul. Hop, vous voyez, rien de compliqué. Donc là, ce qu'on voit en blanc, c'est la graisse dissipatrice de chaleur. C'est pour ça qu'il faut bien se munir d'un tube de graisse avant d'attaquer, parce qu'il va falloir en remettre après sur le nouveau et en remettre un petit peu sur les autres, parce qu'on la détériore quand on démonte comme ça. Si vous ne mettez pas de graisse, vous avez 8 chances sur 10 que votre triac dure que la moitié de sa vie. Parce que quand il émettra sa chaleur, il ne la distribuera ou distribuera mal au radiateur. Donc maintenant, on voit qu'on a accès à nos triacs. Alors, on fait attention, on est sur un circuit imprimé, ce qu'on appelle double face. Donc on a des pistes d'un côté et des pistes de l'autre. Donc on voit que des informations sont passées d'un côté et d'autres sont passées de l'autre. Donc là, il va falloir faire attention en dessoudant, prendre son temps, le faire proprement, mais il n'y a rien d'impossible. Alors nous, celui qui nous intéresse, c'est le triac numéro 16. Donc ce que je vais faire, je vais démonter la petite entotoise qui est là, parce qu'elle risque de m'embêter au niveau de la soudure. Donc il vaut mieux la démonter avant, c'est pas une fois qu'on est dessus et qu'on rencontre le problème qu'on se dit j'aurais dû. Voilà. Donc là, j'ai plus de facilité pour pouvoir travailler sur mon triac. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc maintenant, il va falloir démonter notre triac. Alors pour ça, on voit qu'il est là. J'ai bien déterminé que c'était le 16. Donc ce qu'on va faire, alors le plus simple, c'est surtout de ne pas essayer de chauffer les 3 pistes en même temps pour le défaire. Ça serait la solution de facilité, mais on a un risque d'abîmer les pistes. Donc pour ça, on va utiliser notre petite pince et on va couper les pattes une par une à ras du composant. Le plus près possible du composant en laissant un petit bout de pâte dépasser. Hop, on voit qu'il est parti. J'ai un petit bout de pâte qui dépasse sur chaque. Alors, pour pouvoir bien le démonter, je vais utiliser ce qu'il va falloir que je passe en dessous avec une pince pour tenir la pâte, parce que c'est très chaud. Donc, je vais poser ma platine sur 2 boîtes. Alors, peu importe la marque, je ne fais pas de pub, mais c'est ce que j'avais de libre. Donc, je vais poser ma platine comme ça et comme ça. Comme ça, j'ai tout à loisir d'aller en dessous pour sortir une pâte en même temps que je la chauffe en partie haute. Alors, je vais déjà nettoyer la panne de mon fer, qu'elle soit bien brillante. Ensuite, je récupère ma soudure, j'étame légèrement mon fer. Je vais prendre ma pince à bec et je vais déjà passer un peu d'étain sur mes 3 soudures. Pourquoi? Parce que souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais ils peuvent utiliser un petit vernis sur les cartes et ce vernis peut nous empêcher de dessouder. Donc ce que je vais faire, voilà,
Ça permettra d'améliorer la conductivité de la chaleur. Ensuite, je vais récupérer mes pâtes une par une. Là, je me suis mis sur la première. Voilà. Je vais la chauffer. Alors, on ne tire pas fort, hein. Elle doit venir toute seule. Quand elle vient, c'est que la soudure est chauffée des deux côtés. Voilà. Ensuite, je passe voilà. Je vais mettre avec un petit peu de soudure. Voilà. Ma pâte est venue tranquillement. Je passe à la deuxième. La voici. Et je passe à la troisième. Je vais l'aider un peu en rajoutant un petit peu de soudure. Voilà. Alors, j'ai démonté mon composant. On voit que mes pistes sont libres des deux côtés. Le souci maintenant, c'est que pour mettre le nouveau composant, les pistes, on en voit une qui s'est bien défaite, donc le trou est bien propre, mais les autres sont pas hyper propres. Alors pour ça, j'ai renlevé mes boîtes, maintenant je vais pouvoir travailler à plat. Il va falloir que je nettoie mes pistes. C'est là qu'on rentre en compte la pompe à dessouder. Alors cette pompe-là est juste une pompe munie d'un piston avec un ressort. Et au bout, on va créer une aspiration de manière à ce que quand l'étain sera chaud, hop, il sera aspiré par la pompe. Voilà, c'est tout simple. Donc, pour nettoyer plus facilement, je vais mettre un tout petit peu d'étain. Alors, je nettoie ma panne avec un sopalin ou un petit mouchoir humide, légèrement humide, de manière à ce que ma panne soit propre, qu'il n'y ait pas trop d'étain dessus. Je laisse chauffer un petit peu. Et ensuite, voilà, je vais étamer un tout petit peu mes pistes. Je cherche à ce que ma platine soit bien stable, de manière à ce que quand j'appuie, la carte ne se dérobe pas sous la pompe. J'arme ma pompe, voilà, et ensuite je chauffe la première piste. Hop. On voit que le trou s'est formé. Deuxième piste. Alors une pompe à dessouder, ça coûte pas très cher, hein, entre 4 et 6 euros. Mais quand on voit les services que ça rend,
Voilà. Je vérifie que mes trous soient libres. Il me reste un des deux trous qui est encore un petit peu bouché. Voilà, mes 3 trous sont libres. Alors je vais nettoyer un tout petit peu mes pistes. Alors il existe des petites brosses pour ça, hein, de manière à enlever les résidus. Voilà, que je sois bien propre tout autour. Ça va être important pour le remontage du nouveau composant. Et de l'autre côté, c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir installer mon nouveau composant. Alors, remontage du nouveau composant. On fait bien attention que les trous soient bien propres. On ne doit surtout pas forcer en remettant le nouveau composant, hein, parce qu'on pourrait arracher une des pistes qui est derrière. Donc, on présente le nouveau composant. Alors, on fait bien attention d'être dans le bon sens, hein, de manière à ce que la face aluminium soit bien côté radiateur, comme les autres. Donc, on ne se pose pas la question, on l'emmène comme les autres. On l'emmène, alors pour ça, Lightorama a bien fait les choses. Ils sont soudés. On voit sur le composant, on a la pâte qui est plus fine à un endroit et elle grossit après. Donc là, on vient embuter sur cet endroit-là et on est à la bonne hauteur pour les trous. En plus, dans le radiateur, ils ont fait des lumières, donc on peut être légèrement décalé. C'est pas bien méchant. L'avantage qu'on a ici, c'est que je tire un tout petit peu sur mes pattes, voilà, très peu, de manière à ce que mon triac tienne tout seul pendant le temps de la soudure. C'est important parce que sinon, quand on chauffe, hop, il a tendance à partir tout seul et puis après, c'est terminé. Donc, on prend bien son temps, il n'y a rien de compliqué. Donc là, je repasse ma platine dans l'autre sens. Et on va procéder aux soudures du composant. Je nettoie mon fer. Avoir toujours une panne propre. Il n'y a rien de compliqué dans la soudure. Si on a une bonne soudure fine avec de l'acide et un fer à souder toujours bien étamé, bien propre, les soudures se réalisent toutes seules. Alors, je vais commencer par la première soudure. J'étame un petit peu mon fer. Voilà, je chauffe légèrement ma pâte et la piste en même temps. J'attends que ma soudure refroidisse, je passe à la pâte suivante. Voilà, je ne chauffe pas trop longtemps. Et j'ai bien mis de la soudure de manière à ce qu'elle descende pour aller sur la piste inférieure. Troisième pâte. Voilà. Mes 3 pistes sont soudées. Je passe de l'autre côté. Et je vais réaliser la même chose sur les 2 pistes qui débouchent de ce côté-là. On peut faire les 3, c'est pas gênant, hein. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que faut bien se mettre en position de souder, toujours être à l'aise pour souder. Voilà. Première soudure. Deuxième soudure. Troisième soudure. Je vérifie que mes soudures sont bien propres. Alors elles doivent être légèrement brillantes et pas en forme de goutte d'eau arrondie, en forme de goutte d'eau dans ce sens-là.
c'est-à-dire on part de la tige du haut et on doit être ça. Ça veut dire qu'on a bien pris la piste et la pâte en même temps. Si on a un trop gros bourrelet, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un collage et que la soudure, elle n'est pas prise. Donc là, à ce moment-là, on réchauffe un petit peu la pâte et on laisse descendre la soudure de l'autre côté. Alors maintenant, ma soudure est réalisée, mes soudures sont réalisées, je vais couper mes pâtes. Alors attention les yeux là, parce que quand on coupe, ça part. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la phase de remontage. Alors pour ce, chose très importante, la graisse dont je vous parlais tout à l'heure, donc cette graisse sert à propager la chaleur, aider la propagation de la chaleur entre le composant et le radiateur. Alors sur ceux où on en avait déjà un peu, alors on évite de mettre trop vers le trou parce que quand on va mettre la vis, ça va pas être sympa. Après on en a au large. Il n'y a pas besoin d'une grosse couche, hein. Après elle va s'étaler toute seule quand on va remettre le radiateur. Et on en met un tout petit peu plus sur celle qui n'en avait encore pas. Voilà. Ensuite, on vient remettre l'entretoise de tout à l'heure. Alors comme vous le voyez, hein, je n'ai pas les mains de chirurgien. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir le faire. Si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Je resserre modérément l'entretoise en faisant attention de ne pas mettre les doigts sur les transistors pour ne pas enlever la graisse. Et là, je vais pouvoir remonter tranquillement mon support. Alors tout à l'heure, ce qui n'était pas anodin, c'est quand je me suis servi des supports pour pouvoir dessouder, c'était deux supports en plastique. Il y a une raison, c'est qu'on évite de prendre des supports métalliques, parce que l'inconvénient des supports métalliques, c'est qu'on peut mettre certaines pâtes en court-circuit. Et pour certains composants, c'est pas grave, pour d'autres, ça l'est. Donc, si on sert de support, pour pouvoir poser la platine, le mieux, c'est d'utiliser ou un support en bois, se faire un petit support qu'on gardera, hein, parce que bon, bah, des platines, on aura peut-être à refaire d'autres. Ça peut arriver en cas de court-circuit où on a abîmé un composant. Ou comme moi, 2 boîtes de lessive. Je redis comme tout à l'heure, peu importe la marque. Mais c'est bien pratique, ça fait juste la bonne hauteur pour pouvoir passer la pince. Et puis si on n'a pas de pince avec, on a une pince Bruxelles, hein, c'est aussi bien. Pince Bruxelles, c'est très bien pour faire ça. Une grosse pince à épiler plate, qu'on utilise beaucoup en électronique. Voilà. Donc là, on voit que mon support est bien en place. Mon radiateur est bien placé sur les petits radiateurs. Donc là, je vais pouvoir remettre les vis une par une. Et ensuite, on pourra réaliser le test de ma sortie. Je vais vous épargner le remontage des 8 vis. On va passer à la partie test. Alors voilà, j'ai remis la platine, refait le petit montage de tout à l'heure, hein, l'alimentation, mon petit tube qui est dans la boîte, mon bus et mon PC. Alors on voit déjà une chose, c'est que mon curseur numéro 16 est à 0 et que le tube déjà n'est pas éclairé. Maintenant, je vais passer mon curseur 16 à fond et je me rends compte que mon tube fonctionne bien. Maintenant, je vais redescendre
mon curseur. Mon curseur est bien à 0 et mon tube est bien éteint et aucune rémanence sur le tube. Donc la réparation est OK. J'espère que ce petit tuto a pu vous aider à voir comment changer un Triac. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste avoir les bons outils, prendre son temps. Il faut faire ça tranquillement, faut pas être pressé par le temps. Il ne faut pas plus de 5 minutes pour démonter la carte du boîtier et après un petit quart d'heure pour changer le composant. Bien tout avoir d'avance, le fer, le composant et les outils. Et vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et généralement, le changement du Triac, si on ne le chauffe pas trop et qu'on respecte bien toutes les petites règles qu'on a vues ensemble, il n'y a aucun souci. Donc j'espère que ça pourra vous aider à le faire vous-même. Et puis je vous souhaite de bonnes réparations et puis de bonnes fêtes de fin d'année pour tous les amis de Lightorama. Allez, à bientôt!